Hé, mademoiselle, cet argent n'est pas à vous. Je pense qu'il vient de votre sac. Bien sûr que c'est le mien. Cet argent n'a jamais été le vôtre. Vous êtes si jolie mais si mal élevée. Rendez-moi l'argent que je vous ai donné. Restez à votre place, n'agissez pas. Oh, quelle jolie fille. Mais à qui parlez-vous? C'est à moi. Oui, mademoiselle. Vous êtes très belle. Gardez donc vos compliments pour vous. De toute façon, je ne vous ai rien demandé. Je crois que madame a fait tomber sa montre. Encore? Que voulez-vous? Ah, c'est bien la mienne. De rien, n'est-ce pas? Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié de vous remercier. Mais j'accepterai bien un verre d'eau, madame. Alors tenez. Prenez cette eau! Mon Dieu, madame, pourquoi avez-vous fait ça? Pour vous donner un bain, tiens. Parce que vous sentez vraiment mauvais. Patron, ce n'est pas une raison pour partir non plus. Et mon gars, vous avez de l'argent à me donner? Désolé, je n'ai rien pour vous aider. D'accord, très bien. Eh mon gars, je crois que c'est votre chaîne. Je pense que vous l'avez fait tomber. La mienne? Oui, regardez-la. Votre tête. C'est toujours de l'or. Ce n'est pas la mienne. Je pense que ça doit être la vôtre, non? Non, ce n'est pas la mienne. Vous pensez que dans mon état, j'aurais une chaîne en or? Mais voilà ce qu'on va faire. Gardez-la. Si personne ne vient la réclamer, vous pourrez la revendre. Sinon, revenez ici. D'accord, monsieur. Laissez-moi vous dire une chose. Je n'ai pas d'argent pour vous aider, mais j'ai ces toasts. Vous en voulez? Oui, monsieur. Merci beaucoup. Mon Dieu, c'est délicieux. Merci beaucoup. De rien. Ce type est vraiment gentil, hein? Il m'a même donné sa nourriture. Chef, c'est lui, vous voyez? Non, ce n'est pas lui. À quoi ressemble le vrai suspect déjà? Je ne sais pas. Comment ma grand-mère peut-elle encore accepter cette fille ici? Oh là là, Bruna. Vous vous êtes blessée. Ce n'est rien. Tout va bien, monsieur Felipe. Aucun problème. Soignez-vous vite. Je ne sais même pas pourquoi vous m'avez fait venir ici. Et puis, il faut que j'aille faire du shopping. Bon, je suis ici pour parler du partage des biens de votre grand-mère. Alors préparez-vous, nous allons commencer tout de suite, d'accord? C'est merveilleux. Maintenant, je vais avoir plus d'argent. Ah, j'ai de la chance. Je suis sûre qu'il n'y a que de bonnes choses pour moi ici. Les gars, c'est quoi cette mascarade? Vous devez vous rappeler que notre grand-mère est encore en vie. Tout ce bonheur pour rien. Bon, j'imagine que vous devez être très impatient par rapport à cette boîte. Elle représente ce que vous allez hériter de votre grand-mère. Et je pense que nous allons commencer par vous, João. Eh bien, Laetitia, comme vous pouvez le voir, cette petite boule représente toutes les entreprises que votre grand-mère possède dans le monde. Donc à partir d'aujourd'hui, vous en aurez la propriété. Maintenant, je suis riche. Vous vous rendez compte? Vous pouvez continuer. Une voiture? Eh bien, Felipe, cette voiture représente la collection de voitures de votre grand-mère, qui compte environ 50 véhicules. Donc à partir d'aujourd'hui, vous serez responsable de ce domaine. Intéressant. Je suis sûre que ce que ma grand-mère m'a laissé est bien plus important que ces bricoles qu'elle vous a laissées. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, Bétis, comme vous avez pu le remarquer, votre grand-mère vous a laissé la chienne qui rase. Parce qu'elle sait que vous y tenez beaucoup. Donc je suis sûre que vous en profiterez bien. C'est bien mieux que n'importe quelle somme d'argent, contrairement à vos frères et sœurs. Quoi? Je refuse de garder un truc de chien. Je n'en veux pas. Donnez-moi ça. Je ne vais pas garder un chien. Non, c'est à vous. Je ne vais pas le garder. Ne me le donnez pas. Elle t'a donné ce que tu mérites. Je ne vais pas le faire. Lâchez, donnez-le-moi, lâchez. Donnez-moi juste la patte de mon chien. C'est à moi. Réglons ça de manière plus mature.
Les gars, du calme, pourquoi vous vous battez? Arrêtez ça, vous n'êtes plus des enfants. Comment allons-nous régler ça? Pierre, papier, ciseaux. Pierre, papier, ciseaux. Pierre, papier, ciseaux. Du calme, vous gardez les boules et vous gardez les voitures. Après tout, je n'ai aucun problème à garder le caramel. Ah, enfin, n'est-ce pas? De toute façon, tu ne mérites pas tous ces biens. Parce que tout ça devrait être à moi. Bon, alors vous avez réglé quelque chose? Oui, nous sommes parvenus à un accord. Vous êtes sûr d'être parvenu à un accord? Parce que ce que j'ai vu précédemment ne ressemblait pas vraiment à ça. Vous n'avez pas entendu ce qu'il a dit? On est déjà arrivé à un accord. Très bien. Je vais appeler votre grand-mère pour qu'elle continue la procédure, d'accord? Un instant. Bonsoir mes petits-enfants. Grand-mère, bonjour ma chérie. Comment allez-vous? Ça va bien, ma chérie. Grand-mère, peux-tu nous expliquer ce qui se passe? Et pourquoi tu m'as laissé avec seulement les voitures? Attends, Laetitia, je vais t'expliquer dans un instant. D'emblée, je suis déçue par 2 personnes ici. Comment ça, vous êtes déçus par 2 personnes ici? Béatrice, tu sais très bien de quoi je parle. Non, grand-mère, je ne sais pas de quoi tu parles. Béatrice, cette montre à ton poignet est-elle à toi? Oui, elle est à moi. Béatrice, je suis très déçue par toi. Et c'était un test que j'ai fait avec vous dehors. Écoute, Béatrice, j'ai fait ce test et tu ne l'as pas réussi. Tu as gardé la montre. Ah, grand-mère, elle était par terre. C'est pour ça que je l'ai prise. Béatrice, elle était par terre. Tu es une voleuse. C'est bien ton genre de prendre les affaires des autres. C'est drôle. Tu souris à propos de ta sœur. Alors que t'as fait la même chose. Quoi, grand-mère, grand-mère? Je n'ai pris aucune montre. Oui, tu n'as pas pris la montre. Mais t'as pris l'argent. Veux-tu que je regarde dans ton sac comment l'argent s'y trouve? C'était par terre, donc c'était à moi. Il y avait peut-être du vent et c'est tombé. Tu te moques de moi, n'est-ce pas, ma chérie? Eh bien, apparemment, tu es pareil. Ma fierté, c'est Philippe. Parce que tout ce que je lui ai enseigné, il l'a appris. Car le seul à avoir réussi le test est Felipe. Ah, et toujours Felipe le chouchou qui fait toujours tout bien. C'est vrai. On a toujours été les moutons noirs de la famille, ma sœur. Tu sais que ce n'est pas vrai. Tu sais que les mêmes avantages que je lui ai donnés, je vous les ai donnés à vous deux aussi. Et maintenant, je vais le faire, je vais couper les cartes des demoiselles. Non, maman, tu ne peux pas faire ça. Comment vais-je faire mes achats au centre commercial maintenant? Maman, je dois me faire une méga coiffure. Comment vais-je faire? Et la montre, Béatrice, tu la prends, tu la vends et tu achètes tes vêtements au centre commercial. Et toi, tu prends l'argent que tu as pris, tu le gardes, ce sera le seul que tu auras. Felipe, tu as été le seul à faire preuve d'honnêteté. Maintenant, fais attention à ce que je vais faire. Sur ces papiers se trouvent tous les calculs de mes biens. Et je vais tous te les remettre. Non, ce n'est pas juste. Je n'accepte pas ça. Vous n'avez rien à accepter. Il est la seule personne qui travaille ici. Ce n'est pas juste. À partir d'aujourd'hui, je ne t'appellerai plus ma petite fille. Grand-mère, merci pour cette opportunité. Je te promets que je ne te décevrai pas. Ça, je le sais, mon fils. Je sais que tout ce que tu fais, tu le fais du mieux possible. Tu es vraiment le meilleur en tout. Viens ici, fais un câlin à ta grand-mère. Je t'aime, grand-mère. Je t'aime aussi. Je suis très fière de toi. Je suis fière que tu sois devenu un homme si pur, si honnête et si bon, tel que tu es, mon petit-fils. Merci à toi, grand-mère. Tu seras toujours une inspiration pour moi, un exemple. Tout ce que j'ai fait et tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à toi. Je t'aime, mon chéri.